Page 112, le numéro 6, c'est deux coureurs qui vont à des vitesses différentes. Le coureur A va à une vitesse de 7 mètres secondes et le coureur B va à une vitesse de 8,5 mètres secondes. On dit que le coureur B est en arrière du coureur A de 90 mètres. Donc, si je traduis la vitesse du coureur A, on pourrait dire que 7 mètres secondes est égal à un déplacement sur du temps. Ce temps-là, on va l'établir comme étant le temps auquel les deux coureurs vont se rendre au même point. On s'entend que si le coureur A court une certaine distance en un certain nombre de secondes, le coureur B, pour le rejoindre, devra courir 90 mètres de plus que le coureur A dans le même temps. Donc, on veut savoir ça prend combien de temps au coureur B pour rejoindre le coureur A. J'ai donc fait des équations pour chacun en me basant sur la vitesse est égale au déplacement sur le temps. Si j'isole le déplacement A, c'est égal à la vitesse fois le temps pour le coureur A. Et si j'isole le déplacement de A dans ceci, je dois mettre le temps avec la vitesse ici. La vitesse fois le temps est égale au déplacement total. Et puisque le coureur B doit courir 90 mètres de plus, j'ajoute le 90 mètres. Donc, la vitesse de B, c'est 8,5 mètres secondes fois le temps, moins 90 mètres pour isoler le delta XA. Une fois que ces delta X-là sont isolés, on peut dire que ceci est égal à ceci, puisque les deux sont égales à delta XA. Si on fait l'égalité, bien, on va se retrouver avec un inconnu seulement. 7 mètres secondes fois delta T est égal à 8,5 mètres secondes fois delta T moins 90 mètres. Ceci est une multiplication. On dirait que mon crayon coule des fois. Multiplication delta T. Donc, si on isole delta T dans cette équation-là, on doit faire 7 mètres secondes fois delta T et moins 8,5 mètres secondes fois delta T est égal à moins 90 mètres. 7 delta T moins 8,5 delta T, ça donne moins 1,5 mètres secondes fois delta T est égal à moins 90 mètres. Pour isoler delta T, on divise des deux côtés par le moins 1,5 mètres secondes, moins 1,5 mètres secondes. Le tout me donne un delta T égal à 60 secondes. Et ceci est la réponse du corrigé.